venons tous d'Égypte. Et nous sommes venus dans ce message avec quelque chose que nous avons ramené d'Égypte. Il y en a qui se sont déjà débrouillés de tout. Il y en a d'autres non. Les pendants d'oreilles, ton entendement personnel. Moi, je pense que. Moi, je dis que. Moi, non. Dans ce message, la foi de tout élu ne peut plus dire moi, je pense que. Mais l'élu doit dire la parole dit. Amen. Foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété et encore l'amour fraternel. Oh, crois seulement, crois seulement. Oh, crois seulement. Crois seulement. Oh, crois seulement. Crois seulement. Le grand médecin est ici. Le grand médecin est ici. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatit sans Jésus reconforte les cœurs brisés. Écoute la voix de Jésus. Oh, le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels. Alléluia. Le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Oh, le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Dieu, notre Père Céleste, nous voici de nouveau rassemblés autour de ta parole. Nous voulons humilier nos cœurs devant toi. Reconnaissons qu'avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Car tu demeures Dieu d'éternité en éternité. Viens prendre sous contrôle cette réunion et inspirer la parole afin qu'elle apporte vie à nos âmes. C'est pour cela que nous sommes rassemblés alors que nous attendons ta venue. Bénis également tous les lieux où nos frères se sont rassemblés autour de ta parole afin qu'ils soient bénis en Jésus-Christ alors que l'heure urge. Nous nous recommandons à toi sous le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné l'occasion d'être encore réunis aujourd'hui autour de sa parole. Alors nous allons commencer par nous saluer d'abord les uns les autres. Nous nous levons, nous saluons. On dit shalom à son frère. Si vous ne connaissez pas son nom, demandez-lui son nom parce que vous allez partager l'éternité avec lui. Demandez-lui son nom si vous ne connaissez pas son nom. Fait par le Seigneur, nous nous réjouirons, nous réjouirons, nous serons heureux, nous serons heureux. Oh, voici le jour fait par le Seigneur, nous nous réjouirons, nous serons heureux. Voici le jour fait par le Seigneur. Oh, this that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Ça c'est juste sur la terre. Mais quand nous serons là-bas, ça sera comment? C'est pourquoi gardons l'atmosphère, continuons à nous préparer, parce que je ne pense pas que la prophétie de Dieu mentira. Le Seigneur va apparaître. Alors pendant que vous êtes debout, nous ouvrons dans Josué chapitre 1 et nous allons du verset 1 au verset 3. Pendant que vous prenez vos Bibles, Josué chapitre 1, verset 1 à 3. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Dieu bénisse pour vous asseoir. Merci. Nous sommes en train d'étudier sur la traversée du Jourdain. Dernièrement, j'ai annoncé que nous devrions prendre cet enseignement en 3 parties. La traversée du Jourdain en 3 parties. La première partie porterait sur avant la traversée. La deuxième partie sur pendant la traversée ou lors de la traversée. C'est ce que nous verrons d'ailleurs maintenant. Et la troisième partie porterait sur après la traversée. Seulement, je voudrais vous dire que je n'aborderai pas la troisième partie. Je vais m'arrêter sur cette partie d'aujourd'hui. Parce que la troisième partie, vous allez le voir pendant que nous allons enseigner aujourd'hui, nous introduit directement dans l'adoption. Donc, je n'ai pas besoin de réduire mon enseignement sur l'adoption. Ce que nous allons faire, après la partie que nous allons étudier aujourd'hui, que nous intitulons lors de la traversée, c'est toujours dans ce grand thème sur la traversée du Jourdain. Alors le dimanche prochain, le Seigneur aidant, nous allons directement commencer avec l'adoption.
Parce que la troisième partie de la leçon d'aujourd'hui m'introduisait dans l'adoption. Vous me comprenez? Donc je vais m'arrêter ici aujourd'hui et nous commencerons l'adoption dès dimanche prochain. Nous sommes sur la traversée du Jourdain. Et nous parlons sur ce moment où Israël va devoir traverser le Jourdain. Et comme vous l'avez naturellement compris, depuis dimanche dernier, que l'important de notre enseignement tourne autour du Jourdain. Nous avons dit que le mot signifie le descendant ou la descendante. Et ça veut aussi dire celui qui descend. Attention, étymologiquement parlant, mais symboliquement parlant, le Jourdain symbolise la mort. La mort en soi-même. Et la mort en soi-même parle donc de ce moment où nous passons de la mort dans le péché à la vie en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas avoir la vie en Jésus-Christ si nous ne mourrons pas dans nos péchés, si nous ne nous dépouillons pas de nous-mêmes. C'est autour de cela que tourne cet enseignement. Et donc Israël devait traverser le Jourdain. Nous avons vu Israël sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, qui est un type du sang de Jésus. Mais pourtant, les mêmes qui avaient traversé la mer Rouge et qui jubilaient et dansaient sur les rives de la mer Rouge, et bien quand ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont adoré le veau d'or. Ils ont adoré un veau d'or. Pourtant ils étaient passés par la mer Rouge. Comment expliquer cela? Et les gens qui sont passés par le sang de Christ, eh bien puissent maintenant renier le sang qui les avait sauvés. C'est vraiment paradoxal. Alors nous sommes donc avec Israël au pied de la montagne du Sinaï. C'est là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. Nous avons suivi tout le parcours depuis leur sortie, eh bien, de la ville de Ramsès. Et tout le parcours qu'ils ont fait. Ils sont partis de Ramsès jusqu'à Sukkot. De Sukkot, ils sont allés à Étam. D'Étam, dans la direction du désert, ils sont revenus à Pi-Hahiroth. Je dis revenus parce que Dieu leur avait fait faire un détour. Et là, il y a eu plusieurs événements. De Pi-Hahiroth, ils ont pris la direction du désert de Chour, vers la localité de Mara. Mara qui veut dire amer. Et de Mara, ils sont allés à Élim. De Élim, ils sont allés à Rephidim. Là où ils vont finalement entrer donc dans le désert de Sin. Et Sin qui veut tout simplement dire argile. Et de Sin, ils sont allés justement vers le mont Sinaï. C'est là où nous les avons laissés dernièrement. Et nous les retrouvons là, au pied du mont Sinaï. Alors ils étaient là et ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, le 3e mois après leur sortie d'Égypte. 3 mois après la sortie d'Égypte. C'est là qu'ils sont arrivés au pied du désert plutôt de la montagne de Sinaï. Et vous pourrez trouver cela dans Exode 19, le verset 1. Et le mot Sinaï signifie tout simplement les falaises. C'est-à-dire les parois rocheuses et verticales. C'était donc une montagne rocheuse. C'est ça le Sinaï. Et au sommet de la montagne, beaucoup de choses vont se passer. Le Sinaï a été le théâtre de beaucoup d'événements. Par exemple, c'est le lieu où Moïse
a reçu sa commission. Yani tambulaka pe lutumwa yandi. Avant qu'il n'aille en Égypte, Tekila ende kwenda na ngipiti. chercher le peuple d'Israël, Na kusosa nkonga Israeli. revenir avec eux. Uvutuka na bau. Moïse était déjà arrivé sur cette montagne. Mose kumaka kuna na mongo ina. Il avait croisé Dieu sur cette montagne. Yani bwabanaka nzambi na mongo ina. Et là, il avait reçu sa commission. Kuna tambulaka lutumwa yandi. Ensuite, il est allé en Égypte. Na manima ivutuka na Il a ngipiti. pris le peuple d'Égypte, Yani bakaka dikanda. les a menés dans le désert, Yani nataka ba unansese. jusqu'au pied du mont Sinaï. Tina mongo ina Sinaï. Donc vous voyez, Benatalakati. il était d'abord lui-même arrivé au Sinaï Yandi mosi tekila kwa kumaka na Sinaï. avant d'amener le peuple jusqu'au Sinaï. Tekila na tankonga tina Sinaï. Je répète, Unavutukila diaka. il était d'abord lui-même arrivé au mont Sinaï Yandi mosi tekila kumaka kuna na mongo Sinaï. avant d'amener le peuple au Sinaï. Tekila na tankonga na Sinaï kuna. Je répète encore, Unavutukila diaka. il était d'abord lui-même arrivé au mont Sinaï Yandi mosi tekila kumaka kuna tekila. avant d'amener le peuple au mont Sinaï. Tekila na tankonga na mongo Sinaï. Lorsque Corneille Nantango Corneille. s'est retrouvé dans la maison, Vandaka na. Pierre s'est retrouvé dans la maison de Corneille. Epe Petro vandaka na kati enzo Corneille. Il a parlé à Corneille. Yantubaka na Corneille. Et pendant qu'il parlait, Nantango ni le kuzonza. Saint-Esprit est tombé sur eux. Pevi alongo kubwaka na bau. Nous sommes dans Acte 10. Ebete na mavanga bazitu makapi ya 10. Mais Pierre, Petro pour produire un tel miracle, na kusala kimango mutindu ina. il fallait que lui-même passât d'abord par là. Pe yandi mosi zolaka kuluta kuna tekila. Dans Acte 2, Na mavanga zole. il était dans la chambre haute, Yani vana na kifinga masulu. avait reçu le Yani Saint-Esprit. tambulaka mpevi alongo. Autrement dit, Yazola tuba diaka. un serviteur de Dieu, Pekisadi anzambe. quel qu'il soit, Ka atako yani vana ne nani. peut pas amener les gens plus haut Yani nana natabe bantu na solo. qu'il ne soit lui-même arrivé. Ngana yandi mosi tekila ndi kuma kuna. C'est impossible. Yale na salama ve. Vous ne pouvez pas amener les gens au Gelenda baptême ve. du Pe Saint-Esprit. kunata bantu na botokola mpevi Quand alongo. vous-même vous ne l'avez pas. Ngemo singeke na yao ve. Et vous ne pouvez pas amener les gens à l'adoption Pe bele na natabe bantu kuna na kunzi mama. si vous-même vous n'êtes pas passé par là. Ngana ngemo si lutaka kuna ve. Et c'est pourquoi, Ni mutindo ina. dans le message, il y a des sujets qu'on Na évite. kati ya nsango yake na mambo wetu kembe sutubaka ve. Excusez-moi, vous verrez. Bele une fukila église munu qui peut chibene faire tala. 15-20 ans, Ni bundu le na sala mvula 10 makumi mais zole. on n'a jamais prié une seule fois pour le baptême du Ya Saint-Esprit. bundu basambile na mbotokolo ya mpevi alongo. Et pourquoi? Samna hiki. Puisqu'on est envoyé par Dieu Amitili nzambi filisaka nge. faire ce Na travail, kusala kisalu yai. on doit faire ça pour les enfants. Yepa na sala yao sana bana nzambi. C'est ça le but, de les amener là. Ni yai kele nsasa na kunata bao kuna. Et Moïse, Mose sur le mont Sinaï, na mongo Sinaï. reçut aussi les tables de la loi. Tambulaka pe matadi pe misiko. C'est que nous appelons le décalogue. Ina betana ko bokila pe décalode. Et là, sur la montagne, Kuna na sula mongo. il y eut également un événement très important Ipe diambo mose ngudi lutaka kuna. que je vais essayer de vous montrer un peu en Ina mke détail. kulakisa be na fiati fiati. Comment ça s'est passé? Mutindo ya salamaka kuna. Toujours au Sinaï. Ikuna na mongo Sinaï. C'était la conclusion d'une alliance Ya banana kukangama pe ngwisanu. entre l'Éternel Ya seko et le peuple na d'Israël. nkongo ya Israeli. Une alliance fut conclue là. Ngwisanu mosi salamaka kuna. Donc le Sinaï E Sinaï. a vu beaucoup d'événements se Ya dérouler mambo mingi salamaka kuna. avant que le peuple d'Israël ne continue sa route vers le Jourdain. Pete kila nkonga Israeli lana nzeto na tina yulo dani. Nous allons les voir traverser le Jourdain Ibetke tala chibaka sabuka kuna nzadina. bientôt. Itekila Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui s'est passé au Sinaï. ibeto sukane tete na ina lutaka kuna na mongo Sinaï. Lorsque Moïse est descendu de la montagne Ntango Mose kulumukaka na mongo. avec les premières tables de la loi que Penama Dieu lui avait dadi données, ya tete ina nzambi pesa kayandi. il vient trouver son peuple corrompu Ya kuzatala dikanda funukaka. en train d'adorer un veau Kuna na d'or. kubondilaka pe ngombe ya olo. Et prenons ce veau pour l'Éternel qui les avait fait Baba sortir d'Égypte. kaka pe ngombe na mutindu ya seko basaka bao na ngepeti. Alors, pris de colère, E kuna desukaka il jeta yandi losaka. les tables contre le veau d'or E matadi kuna na zula ngombe et olo. ces tables se brisaient. Matadi na mwanganaka. Or, ces tables-là Matadi ina contenaient la loi ya vandaka na miseko. que Dieu venait de donner à son peuple Ina nzambi kuza pesa na nkonga yandi. afin de leur montrer sa volonté, Samna kulakisa ba uluzolo yandi. comment il voulait qu'ils vivent. Wapo mutindu bazolaka kuzinga. Mais voilà que ces tables sont détruites. Beno tala ti matadi na mwanganaka. Il n'y a plus rien. Kima kedi akave. Elles étaient en pierre. Ya vandaka matadi. Elles ont été réduites en miettes. Kuna ya vandaka mwanganaka. Et on n'a plus le contenu de ce qui était écrit. Kuna bazabaka dafe ina basonikaka kuna. Alors il fallait que Dieu donne à Moïse Ya zolaka ti nzambi pesa daka na Mose. de nouvelles tables. Matadi ya mona. Et nous verrons également comment est-ce que Dieu lui a donné Ibetke ces tale nouvelles na wapi tables-là. mutindu nzambi pesa kayandi diaka yao. Mais quand il brise les premières Na tables ntango eni mwangisaka entete ina. et oblige Dieu Epeme tumisa daka nzambi. d'écrire à nouveau sur de nouvelles Na tables, kusonika daka na matadi ya mona. eh bien cela n'est pas un hasard. Yake kaka mpamba ve.
Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Moïse de briser ni nzambi vezonzaka na Mose na kumwangisha yao. C'est Moïse qui, dans sa colère, Ni Mose na kati ya mkele yandi brisa les tables. yani mwangisaka pe matadina. Pourquoi Dieu a été obligé? Pesa mniki nzambi tumasabaka yaka yandi. Pourquoi Dieu s'est senti obligé Pesa mniki nzambi tumamaka diaka de refaire de nouvelles tables na kusala diaka matadi ya mona et de créer de nouvelles tables na kusonika diaka matadi ya mona avec le même contenu? pena mambo kaka Mose ina. Eh bien là nous avions un mystère. E awa betoke na mansueki Dieu était en train d'annoncer nzambi vani kuwakisa le changement de sacerdoce. epe nsobolo pe ya kinzambi Il annonçait par là yamani lakisa kuna que le sacerdoce de l'Ancien Testament epe bunzambi yaluwause na ntama devait céder la place à un autre yazola sacerdoce. pesa diaka kibuka pela kinzambi ya kaka Il annonçait yamani kutuba diaka que le sacerdoce d'Aaron, epe kuna mkayule Aaron le sacerdoce lévitique, epe kuna binkayule ba Levitique le sacerdoce de l'Ancien epe Testament kuna mkayule ntentangwa ntama céderait la place à un autre sacerdoce yazola pesa diaka mkayule nkaka qu'on appelle le sacerdoce de pe Melchisedec. ina wana kubokila diaka ya Melchizedek Et le sacerdoce de pe Melchisedec mkayule Melchizedek a été représenté par Christ pe lui-même. yatalaka na Kristo yende Mose Pendant que celui de Aaron, na ntango ya Aaron le représentant c'était Moïse en pe premier. ina ntete yabanaka Mose Et c'est aussi pourquoi ne mutindi na pediaka quand Jésus est venu, na ntango Yesu kuizaka il n'est pas né de la tribu de Lévi, yandi butukaka bena dikande ya Levi mais il est sorti de la tribu de Juda. yandi basikaka na dikande ya Juda Parce que le sacerdoce changeait de pe sama cha mkayule bani kusoba pe nkonga Et actuellement, pe na ntango yei nous sommes tous sous le sacerdoce de pe Melchisedec. betokele kuna na mkayule Melchizedek Et alors Dieu pe kuna nzambe appela Moïse sur la montagne bukilaka Mose na zola mongo pour lui donner na kupesa diaka yandi de nouvelles tables ipe matadi ya mona et promulguer la loi. ipe kupesa diaka mosiko Parce que la loi n'avait même pas été promulguée. e musiku batu baka yao vetekila Puisque ces tables avaient été pe brisées sama cha matadi na mwanganaka avant que le peuple n'ait eu le temps de les lire. pe tekile nkonga kuzwa ntangu na kutanga yao Donc on ne savait pas bazabaka ve ce qui avait été dit. yiki batzonzaka Il fallait donc qu'on écrive de nouvelles tables zola kati basonika diaka matadi ya mona et qu'on promulgue la loi. pe kuna batu ba misiku ina Voici ce qui va se passer. beno tala yiki lutaka Suivez-moi bien. beno landa munu mbote mingi Nous allons dans Exode chapitre bete kwena 24. ndukula Mose kapa makumi zolo na iya Là, ça commence à devenir glissant. awa yamekuma na mwandelo Attachez vos ceintures. beno kanga balutasiya beno Exode 24. ndukulu pe kapa makumi zole na Verset iya 1 à 8 d'abord. na kitini ya tete pe yenana Verset 1 à 8 d'abord. Il est dit, bametuba muchindu yai Dieu dit à Moïse, zambi tubaka na Mose monte vers l'Éternel, pe mata kuna na seko toi et Aaron, nge pe na Aaron Nadab et Abihu, na dambele Abihu et 70 des anciens d'Israël, na bakulutu makumi sambwadi ya Israeli et vous vous prosternerez de loin. benge fukama kuna ntama Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Mose finamaka yende Mose matwana ya seko Les autres ne s'approcheront. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Mose finamaka yende Mose na matwana ya seko Les autres ne s'approcheront pas. yabakaka finamaka bena matwana ya Et seko le peuple ne montera point avec lui. epe nkonga mataka bena yandi Vous suivez cela? bena landaka yao Moïse vint rapporter au peuple Mose kuzana ta nkonga toutes les paroles de l'Éternel bampolo nyonso ya seko et toutes les lois. na misiku nyonso Le peuple entier répondit d'une même voix. nkonga futukaka na njinga Mose Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. betike sala nyonso ina seko metuba Moïse écrivit toutes les paroles de pe l'Éternel. Mose sonikaka bampolo nyonso ya seko Il se leva de beau matin. yantelamaka na nsuka Il bâtit un autel au pied de la montagne yantungaka pe kikuma na mantwale mongo et dressa 12 pierres. yantulaka matadi kumi na Les zoli 12 tribus d'Israël. pe na makanda nyonso ya Israeli Il envoya de jeunes hommes, yalifilisaka bantwani ya bakala enfants d'Israël, bana Israeli pour offrir à l'Éternel des holocaustes, na kupesa na seko minkayilo immoler des taureaux et sacrifices d'action de pe grâce. kuzenga bangombe pe na minkayilo elemvo Suivez cette partie. beno landa kisika yai Moïse prit la moitié du sang pe Mose bakaka ndambu ya menga qu'il mit dans des bassins yantulaka na kati ya bandonga et il répandit l'autre moitié sur l'autel. yani mwangisaka ndambu kaka na kikuma Il prit le livre de l'Alliance yani bakaka pe buku ya et le kuisanu lut en présence du peuple. yani tangaka ina mantwale ya nkonga Il dit, yani tubaka nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, betike saleni nyonso ina seko mezonza nous obéirons. betike tumameno Moïse Mose prit le sang bakaka menga et le répandit sur le peuple. mwangisaka na zula nkonga na Voici kutubaka le sang de l'Alliance beno tala menga luwisano que l'Éternel a fait avec ya vous seko selon toutes ses paroles. mekusala na beno na mpoleni nyonso Amen. ameni Arrêtons-nous là et n'allons pas vite. ibete kuenena bena swalo Notez d'abord que Dieu commence par appeler Moïse beno sur la tikati montagne. nzambi bokelaka Mose kuna na mongo Il lui dit, monte, emetwachi mata rejoins-moi sur la montagne. pe kwiza pembeni ya muna na Prends mongo avec toi baka na nange Aaron, Aaron Nadab, Nadam Abihu Abihu et quelques anciens na d'Israël. bakulutu ya Israeli Montez beno mata seulement. pe kaka Voici ce que vous ferez. beno tala ina benge sala Suivez-moi bien. belanda muno mbote mingi Là, awa
Je mets un petit carré. Ici, nous avons Dieu. Un peu plus bas. Ici, je mets un autre petit carré. Je mets la lettre M. C'est le prophète. Vous savez que c'était un prophète. Un peu plus bas. Je mets un autre un rectangle ici. Nous avons Aaron. Plus quelques sacrificateurs qui devaient monter là. Et plus bas, ici, nous avons la lettre P. C'est pour le peuple. Aaron, le sacrificateur, représente les Éphésiens 4. Maintenant regardez. Moïse le prophète regarde à Dieu. Aaron le sacrificateur le peuple regarde à l'Éphésiens 4. Vous me suivez? Maintenant regardez. Dans l'ordre, je mets ici des numéros d'ordre. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Vous voyez le peuple? Il est en bas ici. Vous ne pouvez pas être plus proche de Dieu que ne l'est votre prophète. Nous sommes d'accord? C'est tiré de la Bible. Vous ne pouvez pas être plus proche de Dieu que Branham. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il n'y a pas ici dans ce message quelqu'un qui soit plus proche de Dieu que Branham. Mais regardez le peuple. Il est plus bas que les sacrificateurs. Vous ne pouvez pas être plus proche de Dieu que votre Éphésiens 4. Votre pasteur. Sauf s'il ne l'est pas. Mais s'il l'est, il doit être plus spirituel. Et c'est le prophète. Il est plus spirituel que pasteur Francis. Et si Dieu est Dieu, il est plus que frère Branham. Vous ne pouvez pas changer cet homme. Dieu dit à Moïse, tu approcheras seul. Mais dis à tes gens là, personne ne doit s'approcher. Restez plus bas. Mais quant au peuple, s'il ne sait même pas de monter sur la montagne. Mais le sacrificateur n'a même monté sur la montagne. Mais le peuple est plus bas. Et quand vous êtes dans la foi et que vous comprenez comment ça marche, alors vous êtes dans la position où Dieu peut vous bénir. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas Moïse qui avait voulu être prophète. C'était un choix de Dieu. Un choix par prédestination. Et frère Branham n'a pas choisi d'être notre prophète. C'est Dieu qui l'a choisi avant. Et le prophète dit, Éphésiens 4 ne choisit pas d'être un Éphésiens 4. Il est né avec ça. Et le prophète dit dans la prédication l'âge de Pergame. L'âge de Pergame. Au paragraphe 312. L'âge de Pergame, paragraphe 312. La manne cachée, c'est quelque chose de particulier. Qu'y a-t-il de particulier? Les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, elles sont pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale. Parce qu'il devait enseigner les autres. Vous voyez, c'était une connaissance un peu plus grande de l'écriture. Pour puisse enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire. N'est-ce pas? Votre vie spirituelle ne peut pas être plus haute que celle de votre pasteur.
Souvenez-vous de cela. Parce qu'il est le berger qui vous nourrit. Il est le berger. Il doit savoir où se trouve la manne. Afin de nourrir les brebis. Amen. Amen. Je prends une autre écriture. Ordre de l'église de 1958. Paragraphe 40 en français. En anglais, c'est le paragraphe 41. En français, paragraphe 40. Il est dit, ne vous enflez pas d'orgueil au point de prétendre connaître plus à propos de cela que votre pasteur. L'église où vous adorez. Si vous en arrivez à ce point-là, alors je conseillerais à chacun de vous de se trouver un autre endroit pour adorer. Car je demande au pasteur de ne jamais permettre quelque chose en dehors de l'ordre de la Bible. De la manière dont nous l'avons appris ici. Et ensuite, nous voulons que ces deux opèrent dans l'ordre. Etc. Abraham dit, si quelqu'un arrive à un point, il trouver une autre église. Là où vous aurez un sinon vous n'arriverez pas. C'est le programme de Dieu. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Moi, et moi je questionne Frère Branham. Non. Parce que Frère Branham est le prophète. Je dois prendre ce qu'il dit. Arrêter là, même si je ne comprends pas. C'est tout. Et si je ne comprends pas, je m'en remettrai à Dieu. Il m'aidera à comprendre. Ensuite, Moïse fit un autel qu'il plaça sur 12 pieds. Un autel basé, bâti sur 12 pieds. 12 pieds. Regardez Ephésiens 2. Verset 20. Regardez cette écriture. Ephésiens 2, verset 20. Il est écrit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Combien y avait-il d'apôtres? Et Moïse bâtit son autel sur 12 pieds. La pierre parle de la révélation. Et nous avons 12 apôtres. Cet autel bâti sur 12 pieds. La parole. Si vous voulez, de Dieu lui-même. Et voilà Moïse qui vient avec le sang du sacrifice devant cet autel. Il fait quoi? Il prend ce sang, il le divise en deux. Une moitié, il le met dans un bassin. Et l'autre moitié, il fait l'aspersion sur l'autel. Et la moitié qui était dans le bassin, il fait l'aspersion sur le bassin. Je répète. Moïse vient avec le sang le sang du sacrifice. Il prit une moitié de ce sang. Il plaça dans un bassin. L'autre moitié, il fait l'aspersion sur l'autel. Il finit. Il prend la moitié qui était dans le bassin. Il fait l'aspersion sur le bassin. Et Dieu déclara, maintenant je traite alliance. Pourquoi? Une moitié du sang sur l'autel. Et pourquoi? L'autre moitié sur le peuple. Eh bien, quand on faisait l'alliance, eh bien l'alliance se faisait à partir de certains symboles. Chez nous par exemple, quand nous faisons l'alliance, nous écrivons des traités. Et nous mettons ces traités sur papier. Les deux parties signent.
Et on multiplie le traité. Chaque partie garde une copie. Et lorsque le traité est brisé, la partie qui se sont laissées vient avec sa copie du traité. Et présente pour dire voici ce que le traité dit. Ça c'est la façon moderne de faire l'alliance. À l'époque au Japon, quand on faisait alliance, on s'est jeté du sel l'un sur l'autre en prononçant les paroles et en indiquant ce qui arrivera à celui qui brisera en Israël. Vous vous rappelez l'alliance de Dieu avec Abraham dans Genèse 15? On prend 3 animaux, une génisse de 300, etc. On les coupa par le milieu et on sépara les morceaux. On les mit fils à fille. Et finalement, après que tout ait été préparé, Dieu descendit sur la forme d'une lumière, passa au milieu des animaux pour indiquer que j'ai accepté. Je fais alliance avec toi, Abraham. Personne de nous deux ne doit briser cette alliance. Une moitié de l'animal pour moi, une moitié de l'animal pour toi. Celui qui brisera cette alliance, comme cet animal mort. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi ici dans Exode 24, Moïse fait l'alliance entre Dieu. Quand Dieu fait l'alliance entre le peuple et il dit donc à Moïse de prendre le sang, de le diviser en deux et de faire avec la moitié l'aspersion sur l'autre et avec l'autre moitié il fait l'aspersion sur le peuple. C'est le symbole de l'alliance. Là, Dieu était en train de sceller alliance avec Israël. Que désormais lui serait le Dieu d'Israël et que Israël serait son peuple. Je répète, que désormais, lui sera le Dieu d'Israël et que Israël serait son peuple. Et comme symbole, la moitié sur l'autel, la moitié sur le peuple. L'alliance a été scellée. Or, cette alliance a été scellée avant le passage de Jourdain. Ils sont au Sinaï. On n'est pas encore au Jourdain. Pourquoi? Le Jourdain ne le passera normalement, ne doit passer le Jourdain, ne doit traverser le Jourdain que celui qui est sous l'alliance. Amen. Si vous n'êtes pas sous l'alliance, vous ne pouvez pas. En fait, vous ne devriez pas passer le Jourdain. Je répète. Ils ont scellé l'alliance avant la traversée du Jourdain. Parce que le Jourdain ne devrait être traversé que par ceux qui sont sous l'alliance. Si vous n'êtes pas sous l'alliance, vous n'y passerez pas. Et si vous traversez symboliquement, physiquement le Jourdain, mais sans réellement être sous l'alliance, vous n'en tirerez aucun bénéfice. Là, ça devient corsé. Écoutez bien. Écoutez bien. Les 7 âges de l'église. Page 145. Chapitre 4. Page 145. Rappelez-vous que le Jourdain symbolise la mort en soi. Et quand vous traversez le Jourdain, cela veut dire que vous mourrez vous-même. Et cela signifie aussi que vous passez par la nouvelle naissance. Une simple. Voilà ce que cela veut dire. Écoutez, je venais de dire, normalement, c'est censé être sous l'alliance avant de traverser le Jourdain. Écoutez ça. Cet âge de l'église, chapitre 4, page 145. Nous en arrivons donc
maintenant à une conclusion. Comme le logos éternel Dieu a été manifesté dans le Fils. Et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair. Obtenant ainsi le titre de Fils. De même nous qui sommes éternels dans ses pensées. Nous sommes devenus à notre tour la sémence parole parlée composée de plusieurs membres manifestés dans la chair. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Écoutez ça bien. À l'écran. Nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Nous étions la sémence. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. Alléluia. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés. Donc ce qui n'est pas de la sémence, rien n'a vivifié. Seuls les élus naîtront de nouveau. Voilà pourquoi il faut être dans l'alliance avant de traverser le Jourdain. La traversée du Jourdain, c'est pour ceux qui sont sous l'alliance. Ceux qui sont prédestinés, ceux qui sont mis à part, pour eux, ceux qui sont prédestinés. Quand nous arrivons ici, alors là, ça fait le tri. C'est pour cette raison, j'aime toujours regarder les choses en regardant à mon âme. C'est la chose la plus importante. Mon âme devant, pas devant toi, mais devant Dieu. Parce que tu peux penser de moi de bonnes choses quand Dieu pense de mauvaises choses. Tu peux penser de moi de mauvaises choses quand Dieu ne pense pas comme toi. Donc c'est l'âme de la personne devant Dieu qui compte. Quel est ton état d'âme? Tu es dans ce message. Pourquoi tu y es? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Si tu sais pourquoi, tu vas te concentrer sur ce pourquoi. Alléluia. Nous devons aussi traverser les jours. Alors, après cela, que l'alliance ait été scellée, maintenant, il fallait promulguer la loi. Et la loi a été promulguée là au Sinaï. Vous avez entendu parler de la Torah. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ça forme ce qu'on appelle la Torah. On dit encore le livre de la loi. Et oui, c'est avec raison qu'on dit le livre de la loi. Parce qu'il y a une différence, et je suis obligé d'en parler, entre le commandement et la loi. Je venais de dire que la loi a été promulguée là au Sinaï. Mais c'est aussi au Sinaï que les commandements ont été donnés. C'est quoi le commandement? Eh bien, le commandement, ce sont des préceptes qui ont été transmis à Moïse sur le Sinaï. Seulement, le commandement, c'est la loi, mais sans aucune pénalité, sans aucune sanction.
C'est-à-dire on dit, tu ne tueras pas. Point. Tu ne voleras pas. Point. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni sa maison. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni son serviteur ou sa servante. Ça c'est le commandement. On donne juste un ordre. On s'arrête là. On n'ajoute rien d'autre. Alors que dans la loi, on rappelle le commandement. On ajoute une pénalité. C'est-à-dire, si vous n'obéissez pas à ce que le commandement a dit, voici de quoi vous êtes frappés. C'est ça la différence entre le commandement et la loi. Le commandement, c'est la loi sans la pénalité. Et la loi, c'est le commandement plus une pénalité. Vous êtes avec moi? Vous avez les 10 commandements. Dans Exode 20, à 17. Mais vous avez dans toute la Torah la loi. Moi je vous donne un exemple. Je prends un exemple tiré de Exode 21. Verset 1 à 3. Exode 21. Il est dit, voici les lois que tu leur présenteras. Là jusque-là ils sont encore au Sinaï. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. 7e, il sortira libre, sans rien payer. Vous voyez que ce qu'on dit là, vous ne retrouvez pas ça dans les 10 commandements. Il n'y en a pas. S'il est entré seul, il sortira seul. Il y avait une femme, sa femme sortira avec lui. Et vous pourrez lire jusqu'en bas. Et vous verrez ce qui arrive à cet homme. Si au moment où il est maintenant libre, et il venait à dire, j'aime mon maître, je reste avec lui. En ce moment-là, la loi dit, on doit prendre cet esclave, on l'amène devant le sacrificateur, et on dit au sacrificateur que la loi de la liberté a sonné pour lui, mais il ne veut pas. Il veut rester avec son maître. Alors le sacrificateur amène cet homme contre un poteau. Il lui perce l'oreille. Et on met un anneau pour indiquer que quel que soit le jubilé qui pourra venir, cet homme ne sera plus jamais libre. Il restera esclave à vie. Ça c'est la pénalité. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Vous voyez? Donc ça c'est la loi. C'est le commandement avec une pénalité. Et d'ailleurs, les 10 commandements forment ce qu'on appelle les 10 paroles. Il n'y en a que 10. Et ça ne peut pas suffire pour faire tout 5 livres. Mais et pourtant vous avez 5 livres dans la Torah. C'est que dans tous les autres livres et dans tout ce que nous avons, tout repose sur les commandements. Donc toutes les ordonnances que nous avons, les lois, les préceptes, les règles sont basées sur ces commandements-là. Et Dieu maintenant ajoute les sanctions que vont donc devoir subir les contrevenants à ces différentes lois. Alors la loi va être promulguée. Mais au moment de la promulgation de la loi, un autre mystère va se passer. Allons dans Exode 24. Et nous allons du verset 12 à 18. Exode 24, verset 12 à 18. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction.
Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Vous êtes avec moi? La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Aux yeux, ils voyaient ce qui se passait sur la montagne. Moïse entra au milieu de la nuée. Je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi. Vous lisez la même chose là? Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Alléluia. Ça c'est le jour de la promulgation de la loi. Dieu appelle Moïse sur la montagne. Moïse viens sur la montagne. Maintenant je vais te donner les 2 tables de la loi. Les commandements. Ensuite je vais te donner la loi et toutes les ordonnances. Tu vas les donner aux enfants d'Israël. Viens. Il est là sur la montagne et il ne se passa rien pendant 6 jours. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour, rien. Sixième jour, rien. Mais le 7e jour, une fois appelé Moïse, Moïse, monte ici. Alléluia. Monte ici. Et Moïse monta. Moïse monta dans la nuée. Et Dieu lui donna la loi. C'était quoi la loi? C'était le message de Dieu pour ce jour-là. Alléluia. Voyez-vous ce qui s'est passé pendant les 7 âges de l'église? Dans l'âge de Fès, rien ne s'est passé. L'âge de Smyrne, rien ne s'est passé. L'âge de Pergame, rien ne s'est passé. Alléluia. Mais quand on arrive au 7e âge, dans la Odyssée, il y a quelqu'un qui a entendu une fois, Branham, monte ici. Monte ici. Et William Branham monte dans la nuée. Il fit 7 anges qui bombaient le torse. Le 7e, c'est celui qui l'influençait le plus. Il le regardait, les yeux dans les yeux, le torse bombé. Et la voiture rentre à Jeffersonville, repart à Jeffersonville. Les 7 assauts seront révélés. Et moi je crois que les 7 tonnerres sont révélés. Quand vous lisez l'Apocalypse,
l'Apocalypse, au sujet des sceaux, il est écrit, quand il ouvrit le premier sceau, je ne parle pas du 7e, je vous le laisse, je parle du premier. Quand il ouvrit le premier sceau, il y eut un bruit, comme un bruit de tonnerre. Mais quand il ouvrit le deuxième, pas de bruit. Le troisième, pas de bruit. Le quatrième, plus rien. On a entendu le tonnerre qu'une fois, à l'ouverture du premier. Parce que le livre était scellé en dedans et en dehors. Si vous voulez connaître le dedans, il faut d'abord briser le dehors. Or le dehors, c'est ça les tonnerres. Quand on a brisé ça, ça a tonné. Alors il a révélé le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut. Les tonnerres sont révélés. Et croyez-moi, c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Exode 24, c'était déjà annoncé là-bas. Ce qui s'est passé dans cet âge. Vous voyez pourquoi? Je crois dans le ministère de Frère Branham. Dites ce que vous voulez de Frère Branham. Racontez comme vous voulez. J'ai vu Dieu dans cet homme. Et ça concorde avec la Bible entière. Et je crois que si nous nous attachons à ce message, le ciel sera à nous. Ne nous pervertissons pas et ne quittons pas ce message. Il n'y a pas d'autre vie que dans ce message. Le jour que Dieu me dira que ce message de Frère Branham est faux, pour moi Dieu n'existera plus jamais. Alléluia. Je laisse la Bible, j'arrête de prier, je rentre dans le monde. Mais je vais aller m'asseoir, moi, dans une dénomination, pour écouter quoi? Vraiment. Après avoir écouté ce message, frère, même un petit enfant qui croit ce message, si vous le mettez du haut de la chair d'une dénomination, il va presser les gens vers en place. Alléluia. Et Dieu avait dit à Frère Branham, partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera présente. Alléluia. Maintenant, Israël va quitter le Sinaï. Il va continuer sa route vers le Jourdain pour traverser le Jourdain. Mais avant le départ, Dieu pose une exigence. Lisons-la. Exode 33, versets 5 à 6. Il pose une exigence. Je peux prendre ça avec vous à l'écran. Il est dit, et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb, le Sinaï. Il fallait se dépouiller de ses ornements avant de continuer. Pourquoi? Parce qu'il s'était passé un drame au Sinaï. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais l'absence de Moïse avait suffi pour qu'ils prennent les ornements qu'ils avaient ramenés d'Égypte
et qu'il fabrique un veau d'or avec. Dieu dit maintenant, pour poursuivre la route, personne ne doit avoir ses ornements avec lui. Enlevez tout. Enlevez tout. Plus personne ne doit garder ses ornements. Je reviens sur le culte de dimanche passé. Ces ornements-là, il y avait les pendants d'oreilles. Il y avait les bracelets. Il y avait les colliers. Enlevez tous ces ornements-là afin de continuer. Les pendants d'oreilles, les bracelets, les colliers, toutes ces choses venaient d'Égypte. Et ici, il n'y a pas ici quelqu'un qui ne vient pas d'Égypte. Nous venons tous d'Égypte. Et nous sommes venus dans ce message avec quelque chose que nous avons ramené d'Égypte. Il y en a qui se sont déjà dépouillés de tout. Il y en a d'autres non. Les pendants d'oreilles, ton entendement personnel. Moi, je pense que. Moi, je dis que. Moi, non. Dans ce message, la foi de tout élu ne peut plus dire moi. Je pense que. Mais l'élu doit dire la parole dit. Amen. Je veux entendre un grand amen. Je veux entendre un grand amen. Une fois que vous venez à Christ, ne venez plus avec des choses. Moi, quand j'étais, moi, je pense que, moi, d'après ma compréhension, non. Dites-nous ce que dit la parole. Si tu donnes une écriture et qu'on te donne une autre écriture, ne dis pas ça c'est faux, il n'y a que ce que moi que j'ai lu qui est vrai. Ça aussi c'est un pendant d'oreille. Jésus a dit, le diable vient, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus n'a pas dit, non c'est faux, comme tu es le diable, la parole que tu cites est fausse. Non, la parole reste la parole, même si c'est cité par un démon. Alléluia. Jésus n'a jamais nié ça. Mais pour contrecarrer ça, Jésus a sorti notre écriture. Il dit, tu as dit qu'il est écrit. Voici, il est aussi écrit. Alléluia. C'est la guerre des Écritures. Si tu n'es pas prêt pour cette guerre-là, il faut quitter le champ de bataille. Faut quitter le champ de bataille. Ça c'est pour les soldats. Ceux qui n'ont pas peur d'affronter la bataille. Alléluia. Vous savez, en Angola on dit, en Angola, si un soldat meurt au front, avant qu'il ne soit honoré valablement comme un soldat qui est mort au front pour la patrie, vous devez d'abord regarder par où la balle l'a pris. Si la balle l'a pris ici, à la nuque, ça veut dire que le combat faisait rage. Il s'est retourné pour fouiller. On l'a pris là. Si la balle l'a pris au dos, donc il s'est retourné pour fouiller, on l'a pris au dos. Mais si la balle le prend sur la poitrine, il était en face du combat.
enlever. Il demande aussi d'enlever les bracelets, les œuvres d'hier, nos œuvres en Égypte. En Égypte, il y en a parmi nous ici qui ont fait le karaté. J'ai vu ça à Brazzaville. Dans notre première assemblée là-bas. À Kukabateke. Quand il y avait des problèmes. Tu vois des gens là. Frère. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? C'est pas le Saint-Esprit. Tu as honte des frères. C'est quoi c'est? Dans la maison de Dieu, karaté, ça ne s'explique pas. Les bracelets, les œuvres du monde là, laissons ça. Tu entends, frère? Faut faire attention. Hein? Toi, tu connais à qui tu parles? Moi, ceinture noire. Hein? Troisième dan va demander là où j'ai grandi. Là où tu as grandi. Qu'est-ce que ça fait avec la parole? Ça, c'est les bracelets. Les bracelets. Laissez tomber ces choses-là. La Bible dit quand nous serons au millénium, le loup et l'agneau pétront ensemble. Le loup et l'agneau pétront ensemble. Un loup qui voit l'agneau, il ne peut pas le laisser. Ici là. Mais dans le millénium, pour le de guerre. Et si c'est cet esprit-là qui sera à nous là-bas, qui rentre en toi maintenant, sous la forme du Saint-Esprit, frère, le caractère d'un chrétien né de nouveau, c'est la douceur. Injuriez-le, critiquez-le, condamnez-le, il ne répondra pas. Ça sera plus comme une faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse. Jésus a été crucifié, mais il avait fini par ressusciter. Regardez à Dieu, c'est tout. Et puis d'ailleurs, celui qui injurie là, mais ça reste un frère. Ça reste un frère. Bolinga, ça reste un frère. Ah, c'est tout ça l'adoption. C'est tout ça l'adoption. Si tu ne peux pas aimer ton ennemi, tu ne peux pas être adopté. Faut aimer, pardonner et ne pas s'occuper du reste. Il faut aussi enlever les colliers. Les colliers. Vous vous rappelez de Kutakinte, non? Dans le film de Racine. Collier au cou. Esclave. Frère. Dans nos familles, nous en Afrique, on a un sérieux problème. Peut-être qu'un jour il faut que je me penche là-dessus. L'Afrique, on a un sérieux problème. C'est pas comme chez les Blancs. Nous sommes nés dans des familles où à la naissance de l'enfant, on a fait des cérémonies. On prend l'enfant, on le lave avec les os des gorilles. On le soulève. On amène devant un feu. On fait un rituel. Vous pensez que ces choses-là sont parties? Surtout si vous ne les avez pas confessés au moment de votre baptême. Et que ceux qui faisaient le baptême aient eu la sagesse de prier d'abord pour briser ces liens-là. Mais vous êtes encore dans ces choses-là. Et quel que soit, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Il y en a qui ont été destinés pour être chefs de famille. Même si vous ne l'êtes plus devenu. Dans une famille africaine, quand on vous décide pour être chef de famille, on doit vous équiper. Vous êtes là, vous attendez l'enlèvement sans avoir enlevé ces colliers-là. Comment? Et c'est pour cette raison que pour un moindre rien, les anciennes humeurs là reviennent. Et vous voyez bien que la personne qui est devant vous là, c'est pas celle que vous avez toujours connue. Ça c'est une autre. Malheureusement pour elle, c'est plus fort qu'elle ces choses-là. Parce que ça n'avait jamais été confessé. On doit confesser ça. Dieu dit on n'avance pas. Enlevez d'abord toutes ces choses.
Ensuite, nous avancerons. Tenez, jeune fille. Quand vous venez au message, vous viviez de votre prostitution. C'est des bracelets. C'est des colliers. Tu arrives au message. Tu retournes seulement la pancarte. Hier c'était prostituée. Maintenant aujourd'hui sert en Christ. Mais à l'intérieur, c'est toujours la même prostituée. Il fait tomber les frères un à un. Vous voyez, c'est un mauvais esprit. Ces colliers-là doivent être coupés. Il faut que ça tombe. Regardez ce que vous étiez. Et regardez ce que vous êtes maintenant. Ne nous amusons pas, c'est sérieux. Dans le monde, tu aimais quoi? Aujourd'hui, tu aimes toujours ça? Dans le monde, tu étais comment? Moi, quand je me fâche, je ne pardonne plus. Et là, tu vois, il ne parle plus à l'autre. Il ne peut même plus lui adresser la parole. Ça, c'est les œuvres d'Égypte. Le frère, tu ne veux plus lui parler. Pourquoi? Frère Branham dit, si un problème surgit avec un frère et que vous êtes incapable de mettre vos bras autour de lui et de lui dire, frère bien-aimé ou sœur bien-aimée, vous avez un démon. Quelque chose ne va pas chez vous. Alors, Dieu demandait que ces choses soient d'abord ôtées. Ensuite, quand ils ont ôté ça, il fallait maintenant continuer le voyage. Ils partent et ils arrivent avant le Jourdain dans un lieu appelé Sittim. Alors on dit parfois Shittim, parfois Sittim, écrit le plus simplement possible, avec 2 fois la lettre T. S-I, 2 fois la lettre T, I-M. Tout comme ça s'écrit aussi avec C-H, ou S-H, parce qu'en hébreu, S-H et C-H, c'est la même lettre. C'est comme quand vous prenez la lettre B, comme bébé, et la lettre V, c'est la même lettre en hébreu. C'est comme la lettre E et A. C'est toujours le Aleph en hébreu. Et le B, c'est le Bet en hébreu. Donc, on doit faire attention avec ces choses. Soyez équilibrés, il n'y a pas de problème à ce sujet. Voilà pourquoi, selon les livres que vous pourrez lire, vous verrez cette variante-là. Shittim, Sittim. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Amen. Et Sittim, ça veut dire acacia en hébreu. Et c'était le dernier campement juste avant de traverser le Jourdain. Le dernier endroit où Israël s'arrêta avant la traversée du Jourdain. Et là à Sittim, il se passa un drame. Vous le lirez à la maison, Nombre chapitre 25. Moi je termine et je vous le montre en ceci. Un drame se passa. Nombre 25. C'est que là, Israël se livra à la débauche, la fornication avec les filles de Moab. Parce que Sittim, c'était dans une localité moabite. Israël là se livra à la débauche avec les filles de Moab. L'Éternel était scandalisé. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ça ne s'est pas seulement arrêté au péché de la femme. C'est aller plus loin. Alors là, c'était un crime. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés après le culte de Baal Péor. Et notez bien, ces gens-là étaient passés par la mer Rouge, le sang de Jésus. Ces gens-là, on leur a demandé de se dépouiller de leur sang. Ces gens-là ont signé l'alliance avec Dieu. Mais malgré tout, il y avait encore des gens qui avaient cette mauvaise fille.
Je reviens encore. Voilà pourquoi je préfère regarder mon âme devant Dieu et non pas ce que les gens disent. Regardons nos âmes devant Dieu. L'apôtre Paul a dit, je travaille pour mon salut avec crainte et tremblement. Et William Branham a redit la même chose. Si ces grands prophètes, Paul et Branham, pouvaient dire qu'ils avaient peur, ils avaient la crainte, eh bien, nous, ça doit être quoi? Regardez le rang de frère Branham. Regardez le rang de Paul. Qui va aujourd'hui croire que Paul n'est pas sauvé? Mais regardez ce qu'ils disent. Pour leur salut, ils tremblent. Frère, ne nous amusons pas. C'est du sérieux. Je préfère regarder où est-ce que j'en suis avec Dieu. À chaque étape du chemin. Je ne sais pas ce qu'il en est avec l'autre. Et je ne connais même pas quel est son état d'âme. Est-ce qu'il est prédestiné ou pas? Je ne sais pas. Je dois regarder mon âme à moi. Alors là, quand ils se sont livrés à Baal-Péor, eh bien, Dieu était vraiment ulcéré. Péor était une montagne donc du pays de Moab. Et c'est là qu'Israël donc se trouvait. Dans le pays de Moab. Mais Péor signifie brèche. C'est-à-dire une fissure. Une cassure. Et Baal était un dieu adoré par les Moabites. Vous savez que c'est le dieu soleil. Une idole païenne. Et Baal Péor signifie maître de la brèche. Qui d'autre est le maître de la brèche? Qui d'autre nous sort du chemin? Qui fait des brèches sur notre chemin pour nous sortir chaque fois du chemin? C'est Satan. Baal-Péor était une image de Satan lui-même. Mais en l'état, en ce temps-là, c'était une idole, une divinité adorée par les Moabites. Les Israélites sont allés adorer cette idole. Dieu était ulcéré. Alors il a dit à Moïse, je vais tuer tous ceux qui se sont rendus coupables de ce péché. Même après la traversée du Jourdain, je vais tuer. Finalement, Moïse a dû plaider. Ils se sont levés. Ils arrivent au Jourdain. Il fallait maintenant traverser le Jourdain. On envoie des messagers dans tout le camp. Moïse, lui, il est mort là, sur le mont Sinaï. Il n'est pas allé plus loin. Il est mort quelque part vers le mont Nebo. Il n'est pas allé plus loin. Parce que lui n'avait jamais été en terre promise. C'est Josué qui était en terre promise. Quand Moïse avait envoyé les 10 espions, Josué était du nombre. Vous voyez, un serviteur de Dieu ne peut vous amener que là où il a été. Amen. Alors Josué envoie pour traverser le Jourdain un message dans tout le camp. Ce message-là pour atteindre le camp va prendre 3 jours. Le camp d'Israël était grand. Il fallait 3 jours pour avertir tout le camp. 3 jours. Premier jour. Deuxième jour, troisième jour, et ce message appelé à la sanctification, à la préparation avant la traversée du Jourdain. 3 jours. Et le 3e jour, ils se mirent alors en marche. Et il fut dit aux enfants d'Israël, suivez le mouvement de l'arche. Quand vous verrez l'arche se mettre en mouvement, vous aussi déplacez-vous. Si l'arche ne bouge pas, vous ne bougez pas. Amen.
Et ils se sont déplacés. Dès que l'arche a commencé à bouger, et il fut dit aux enfants d'Israël, restez derrière les sacrificateurs, mais prenez une distance de 2000 stades. Ne les approchez pas trop. À cause de l'arche, vous risquerez de mourir. Gardez dans la distance. C'est le respect que l'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Frère, ne pensez jamais à une quelconque occasion que vous serez devenu tellement ami de Dieu que vous vous croirez tout permis. Frère, quel que soit qui que vous soyez, ne pensez jamais ça. William Branham, regardez son niveau. Mais quand ça n'a pas marché, Dieu l'a fouetté. 6 mois de dysenterie amibienne. 6 mois. Il était là, couché. Il ne prêchait plus. Parce qu'il avait désobéi lors de la mission en Afrique du Sud. Dieu lui dit, va prêcher dans telle ville. Le collège qui l'accompagnait dit non. Frère Branham, allons dans telle autre ville. Il y aura plus de succès. Il a écouté ces gens-là à cause de sa discipline. 6 mois. 6 mois. Il dit, j'ai appris. Meda était la femme du prophète. Vous voyez le rang de Frère Branham? Et on va dire le rang de Meda. Mais quand elle a manqué du respect à son mari, parce qu'elle se disait c'est mon mari, mais elle avait oublié que c'était aussi le serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait juste dit à Frère Branham de taper l'enfant qui s'était mal comporté. Branham dit, mais il a déjà demandé pardon. Il dit, mais tape-le. Mais pourquoi je veux le taper? Quand il reconnaît son tort et il demande pardon, sous la colère, elle sort de la chambre, claque la porte. C'était tout. C'était tout. Qu'est-ce qu'elle avait dit de mal? Mais c'était tout. À cause de ça, un kyste est apparu sur la table d'opération. Il fallait opérer Meda. Parce qu'elle avait manqué du respect à l'homme. Un jour, Frère Branham devait aller à la chasse avec quelqu'un. Et après, il a eu un programme, un travail à faire pour Dieu. Il est allé voir ce frère pour lui dire, frère, vraiment je voudrais m'excuser. Je devais aller à la chasse avec toi. Mais là, je ne pourrai plus. Alors on va faire un programme pour le remettre à plus tard, si tu le veux bien, frère. Dans la maison de ce frère, il est allé ajourner la chasse. Ils se sont bien entendus. Ils se sont bien compris. Le frère dit, oui, Frère Branham, il n'y a pas de problème. Ils ont prié. Frère Branham se lève, il s'en va. Mais quand il se lève pour s'en aller, il a oublié son chapeau dans la maison de son frère. Il sort. À quelque part, il se rappelle que son chapeau est resté. Revient. Or, qu'est-ce qui s'était passé? Au moment où il parlait avec le frère, il avait pris son chapeau, il l'avait enlevé et avait déposé sur la table. Maintenant, quand il est sorti, après avoir parlé avec le frère derrière, lui qui avait dit je suis d'accord, mais derrière il change. Il était seul dans sa maison. Il dit, quel est ce prophète-là? Il promet une chose aux gens et puis il vient changer. Il prend le chapeau de Frère Branham, il jette au sol. Personne ne l'a vu. Il était seul. Branham est dehors. Il se rappelle que son chapeau est resté. Il revient pour prendre son chapeau. Quand il rentre, il dit, excuse-moi, j'ai oublié mon chapeau. Et Frère Branham, a perçu son chapeau au sol. Il vient pour prendre son chapeau. Il se penche. Et quand il veut toucher le chapeau, la main s'arrête. Ça n'arrive plus vers le chapeau. Il se redresse. Comprends pas. Il refait le geste. La main s'arrête. Ça touche plus le chapeau. Il s'arrête encore. Il dit, Seigneur, qui a-t-il? Il refait ça une troisième fois. La main s'arrête encore. Il repose la question, Seigneur, il y a quoi? Alors Dieu lui montre c'est que ce frère venait de faire juste quand il était sorti. Frère Branham lui dit, frère, pourquoi? On s'est bien entendu. Et je suis moi-même venu te dire, te supplier qu'on reporte ça. Pourquoi? Alors c'est tant pis pour toi.
ce qui va t'arriver. Il regarde. Il se penche de nouveau et sa main touche son chapeau. Il répand son chapeau, il met sur la tête, il est sorti. Derrière, c'était la catastrophe. Ne pensez jamais que vous pouvez devenir un ami de Dieu au point de vous permettre ce que vous voulez. Qui que vous soyez, peu importe votre rang, y compris moi-même, tous, pensez jamais. Et que la crainte de Dieu ne vous quitte jamais. Amen. Quand vous ne connaissez rien, fermez vos bouches. N'entrez pas dans ce que vous ne savez pas. Pensez jamais. Si quelqu'un veut te dire quelque chose, dis à cette personne ce que dit la parole. Allons devant cette personne. Tu vas me dire ce que tu me dis là devant lui. Et ça sera simple. Vous verrez qu'il va bouder. S'il boude, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle, il n'a pas de preuves. Et ça vous aura évité, vous, de pécher et d'annuler votre expérience. Parce que le prophète dit, quand vous écoutez un seul vil propos du diable sur quelqu'un, votre expérience revient à zéro. Ne pensez jamais. Alors, le moment de traverser arriva. Il fallait garder cette distance avec l'arche. Et il était dit, quand les pieds des sacrificateurs vont toucher les eaux, le Jourdain va se séparer. Et justement, le Jourdain coule, je vous l'ai montré dernièrement, depuis le mont Hermon, et ça descend. Et quand ça descend, ça va même en dessous du niveau de la mer. Je vous l'ai montré au culte passé. Quand vous lirez comment les eaux du Jourdain se sont séparées, vous verrez qu'on parle particulièrement et presque uniquement des eaux qui viennent d'en haut, qui se sont arrêtées et qui ont formé un mur. Alors les eaux d'en bas ont coulé. Ce n'est pas comme la mer Rouge où il fallait former un mur ici et un mur là. Mais ici, on arrête du côté où ça coule et ça forme un mur. Qui a arrêté ça? Dieu lui-même. Comment? Par l'arche. Mais comment plus précisément? Par les pieds de ces sacrificateurs. Amen. Quand ces pieds, les pieds des sacrificateurs ont touché les eaux du Jourdain, l'eau s'est retirée. Le Jourdain symbolise la mort. Je ne sais pas par quoi tu passes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu qu'il y ait des bergers, des sacrificateurs, portant l'arche de la parole dans leur cœur. S'ils arrivent dans votre chambre de malade, la mort doit s'arrêter. Alléluia. S'ils prient pour vous, la mort doit s'arrêter. Mort physique ou spirituelle, peu importe ce que c'est. C'est la raison pour laquelle souvent, quand vous avez un problème, vous allez voir un pasteur, vous avez la solution. Plutôt que quand vous vous battez seul, c'était établi par Dieu. Il agit au travers de ses serviteurs. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire Dieu qui tient l'épée au travers de ses serviteurs. Je suis rentré une fois dans la chambre des malades, quelqu'un est en train de mourir. Quand je rentre seulement, la personne se redresse. Toi, qu'est-ce que tu veux faire ici? Tu veux me déranger? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Elle était calme avant que je n'arrive. Je savais que c'était le diable. J'ai mis la main, une prière de quelques minutes, tout s'est tué sur place. Le diable sait qui est qui. Amen. Même quand vous pensez avoir Dieu, si vous ne l'avez pas, le diable le sait. Amen. Mais quand vous l'avez aussi, Satan le sait. C'est pourquoi ne vous amusez pas. Allez provoquer une ruche d'abeilles. Vous secouez la ruche, mais vous n'avez pas votre scaphandre de sécurité. Amen. Je termine.
termine, mes amis. 3 jours. On a donné le message de préparation. 3 jours. 3 jours. Vous voulez passer le Jourdain? Il vous faut 3 jours. Justification. Sanctification. Baptême du Saint-Esprit. Ça se confond avec le passage du Jourdain. Parce que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est la mort en soi-même. Vous mourrez en homme. 3 jours. Justification, c'est prendre son baptême d'eau en rejetant les ornements d'Égypte. Sanctification, c'est justement laisser la parole vous nettoyer de ces sales habitudes de l'Égypte. Baptême du Saint-Esprit, c'est la traversée du Jourdain. C'est ça la traversée du Jourdain. Le baptême du Saint-Esprit. 3 jours, c'était aussi en rapport avec les âges de l'Église. Le premier jour, c'est l'âge de Luther. Le deuxième jour, l'âge de Wesley. Le troisième jour, l'âge pentecôtiste. Mais ça ne suffit pas. Vous devez traverser le Jourdain. Allez de l'autre côté. Quand vous traversez le Jourdain et vous vous retrouvez de l'autre côté, alors là, c'est maintenant l'âge de l'épouse. C'est-à-dire l'adoption. Parce que de l'autre côté du Jourdain, il faut maintenant que chacun soit placé à sa place. Parce que vous êtes dans le pays promis. C'est l'adoption. Vous comprenez pourquoi je ne dois pas aborder la troisième partie. Que Dieu vous bénisse. Pourrons-nous à la rivière sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rivière? Oh, les anges ont marché. Oui, nous allons. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oui, nous allons. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rive qui coule du trône de Dieu. Avant la traversée du Jourdain, il a été demandé à Israël de se dépouiller de ses ornements. N'y a-t-il pas un ornement que tu gardes encore? Un bijou qui vient d'Égypte. Il faut s'en séparer. Avant la traversée du Jourdain, il faut s'en séparer. Parce que de l'autre côté du Jourdain, ça sera l'adoption. Alors il faut se séparer de tous les bijoux d'Égypte. La chose qui nous amène à l'église, c'est la parole de Dieu. C'est le salut que nous venons chercher. Pas les mariages. Pas les mariages. Pas les postes. Mais la parole qui sauve nos âmes. Nous venons pour le salut. Enlevons tous ces ornements d'Égypte. Oh oui, nous allons.
allons nous rassembler à la merveilleuse rivière. Oh, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oh oui, nous allons, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. Et nous allons dire une petite prière. Dieu, notre Père Céleste, dans ton amour, tu nous as parlé, Seigneur, pour nous montrer ce qu'il nous faut faire avant de traverser le Jourdain. Tu nous as dit avec insistance que nous devons nous dépouiller de nos ornements. Alors que tu me regardes et tu vois chacun de ceux qui sont ici, tu vois, Seigneur, quels sont les bijoux d'Égypte qui sont encore dans chacun de nous. Oh Dieu, tu as dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, quel que soit le bijou, au nom de Jésus, qu'il tombe, Seigneur. Que nos vies en soient débarrassées. Que tous les ornements d'Égypte nous quittent. Que personne ne sorte d'ici tel qu'elle est rentrée. Je prépare que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant, Seigneur. Disciplinez chaque vie. Et que par ta grâce, nous puissions entrer dans l'alliance avec toi pour passer le Jourdain. Puisse ton sang être placé sur nos âmes. Puisse le sang de la parole sanctifier toutes nos âmes, Seigneur. Regarde chacun, Seigneur, et n'oublie personne. Oh notre Dieu. Et fais-le également pour tous ceux qui nous suivent au loin. N'oublie aucun. Si jamais tu venais demain ou ce soir, fais-nous la grâce à chacun de nous de ne pas manquer ta venue. Mais pèse notre conscience afin que nous puissions faire toutes choses en tenant compte des secteurs qui viennent. Guéris les malades. Souviens-toi des affligés et délivre toute personne ici qui était dans un quelconque lien démoniaque, alors que je prononce sur lui le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement.